mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo favoris où je vais vous montrer mes favoris du moment. Alors certains sont un peu toujours les mêmes parce que j'ai beaucoup de favoris que je garde un certain temps. Mais il y a quelques petits favoris que j'ai redécouverts ou retrouvés et que j'avais quasiment oublié depuis un sacré bout de temps. Et on va commencer tout de suite. Hop, on va mettre les petites barrettes comme on les aime. Alors moi je le fais avant, mais là, aujourd'hui c'est un peu un jour sans. Même le pied de mon miroir s'est cassé. Vous savez, le mode Pierre Richard qui revient. Ah, si vous entendez du bruit, c'est l'immeuble d'en face qui a décidé de faire des travaux. Vous savez, la joie des travaux et des créateurs de contenu beauté. On adore ça. Donc je sais pas comment je vais faire tenir mon petit miroir qui est maintenant comme ça, parce que le pied s'est pété en fait. Donc je ne sais pas comment je vais faire tenir, je vais trouver une astuce, comme bien souvent. Et on va commencer tout de suite avec la base, donc c'est la sempiternelle Revlon qui est comme ceci. Alors maintenant je lui mets la tête en bas pour que le produit coule mieux, parce qu'honnêtement c'est une galère à sortir. Et franchement j'ai vraiment envie de terminer cette base parce que je ne l'aime pas du tout. Et je la trouve vraiment pas... Enfin, je ne l'aime pas cette base. J'aime pas cette base du tout. Je la trouve pas ultra confortable. Et c'est avec les billes qui se décapsulent mal. Je l'applique sur tout mon visage, comme d'habitude. On va pas changer une équipe qui gagne. Vous voyez, ça fait des petits dépôts sur les doigts. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait comme des dépôts. En fait, ils ont voulu certainement reproduire un peu ce qui se faisait beaucoup à un moment donné, c'est-à-dire avec la base météorite, un petit peu ce genre de truc, sauf que c'est beaucoup mieux goupillé. Et surtout, ça ne fait pas de dépôts. Mais là, ça fait des dépôts de ouf. J'ai oublié un produit, je suis allée le chercher, comme ceci, donc c'était le gros contour. Ensuite, pour en terminer avec les bases, j'ai acheté, je sais pas si vous avez vu le short, je me suis acheté le baume rafraîchissant de chez RM Beauty. Mais honnêtement, j'aime beaucoup ce produit, c'est une jolie découverte pour moi, un beau favori. Alors, la texture est comme ça, c'est vraiment une texture baume en fait, c'est pas une texture gel, ce à quoi en fait je m'attendais un peu. Et il faut en prendre vraiment très peu sur le doigt, vous voyez la quantité que j'ai. En fait, ça aide à, d'abord ça décongestionne un peu, ça aide à rafraîchir le contour des yeux, moi j'en mets même sur les paupières, un peu comme un contour d'œil d'ailleurs. Il en faut vraiment très peu, moi j'en mets pour cet œil-là, j'en mets pas beaucoup. Je vais en remettre de côté. Alors faut pas en mettre trop par contre. Le désavantage en fait de ce produit, je peux dire ça comme ça, c'est que en fait si vous en mettez trop, ça fait l'effet contraire. En fait, ça fait filer votre concealer alors que de base c'est fait pour ne pas le faire filer. Mais c'est vrai que le côté fraîcheur, on le sent quand même bien. Alors ça fait pas un effet froid comme si c'était au frigo, hein, qu'on s'entende bien, mais je trouve qu'il fait vraiment du bien au contour d'œil. On peut l'appliquer sans sans maquillage, tout seul ou en base. Il y a de la Centella asiatica, on va dire ce qu'on retrouve aussi dans les produits arborient. Parce qu'il y a beaucoup de produits arborient avec la Centella asiatica, ben là-dedans il y en a aussi. Et j'avoue que je suis très convaincue par ce produit, c'est un coup de cœur que j'avais, c'était le produit qui m'intéressait le plus dans la marque. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment le produit qui m'intriguait le plus et qui me faisait trop envie, bien plus que tout le reste. Mais j'avoue que franchement, je suis pas déçue. Après, comme je vous dis, hein, vraiment en mettre beaucoup. Et la contenance, je vais vous le dire de suite, c'est 15 ml. Donc c'est l'équivalent d'une crème pour les yeux. C'est énorme. Pour un truc comme ça, juste pour la zone du contour d'œil, où il en faut vraiment pas beaucoup, c'est énorme comme contenant. Mais au moins, c'est un produit qui est économique. J'avais encore une fois une pellicule de la base Revlon. Franchement, c'est dommage parce que les produits Revlon sont anciens, mais franchement, là, pour le coup, c'est vraiment pas l'idéal. Donc là, je vais mettre mon gros contour de chez Benefit, que j'espère bientôt terminer, parce que c'est un produit qui n'existe plus, hein, soit en passant, ils l'ont arrêté. C'est dommage, parce que ce que j'aimais bien dans ce produit, je vais peut-être déjà le dire, c'est le format un peu style 4 couleurs comme ça. Je trouve que c'est vraiment pratique. C'est pratique en fait dans le sens où on n'a pas besoin de 50 produits, en fait on en a qu'un et c'est vraiment pratique par rapport à ça. Après pour les personnes on va dire qui n'ont pas besoin de 50, qui ont juste besoin d'une couleur ou deux, c'est peut-être pas l'idéal. Mais moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude de contourer un peu mes sourcils ces derniers temps. Et surtout pour le finir, en fait j'ai pris l'habitude surtout pour le finir. Ensuite pour le fond de teint, alors pour le fond de teint, c'est toujours le Fenty Beauty parce que honnêtement, je vous le dis, je vais le répéter et je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, c'est mon fond de teint préféré de tous les temps. Honnêtement, je suis très triste qu'il l'ait arrêté parce que c'est un fond de teint vraiment génial. Rapport contenant-prix, franchement, j'ai envie de dire foncé, il fait 32 ml, c'est qu'il y a 2 ml par rapport à d'autres fonds de teint. Et surtout, il a une couvrance qui est confortable. Il a une texture et une couvrance qui est confortable, parce qu'on peut pas dire vraiment de beaucoup de fond de teint, mais celui-là franchement c'est un coup de cœur. Depuis que je l'ai acheté, c'est un coup
coup de cœur. Et honnêtement, j'aurais été tentée de le recommander un peu à tout le monde, celui-là. Surtout aux personnes qui n'aiment pas les fonds de teint mat comme moi. Moi, je déteste les fonds de teint mat parce que je trouve que le rendu sur moi est dégueu. En général, c'est pas très très joli sur moi. Et ce que je fais, c'est que quand il y a le printemps, je mets mes sempiternelles gouttes. Comme ça. Alors oui, je présente un peu les mêmes genres de produits que le mois dernier, je le sais. Je sais que ça vous avait beaucoup plu que je vous montre mes favoris du moment. Mais quelque part, ces produits-là sont mes favoris, on va dire, du printemps. Parce que je trouve que ce sont des produits qui sont vraiment cool, qui valent le détour. Et honnêtement, c'est vraiment des produits que j'adore. Le seul problématique avec ces gouttes, par contre, c'est que il pouvait y avoir des petits dépôts au bout de la pipette. Mais bon, si vous le savez, vous faites attention. J'en mets pas beaucoup parce qu'honnêtement, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Alors si vous voyez des traces sur mon éponge, c'est totalement normal. Elle est propre, mais à force, elle se tache. Alors après, si on fait pas... Le problème avec les gouttes illuminatrices, moi je le vois pour les Too Faced, mais ça doit être pareil pour les autres, c'est que si vous faites pas attention, il peut y avoir des traces sur votre teint. Bon, honnêtement, je m'en lasse pas. Alors, ce qui pourrait être un équivalent, moi je vous le dis, si vous voulez vraiment le tester, mais que vous le trouvez pas en magasin, ou qu'il reste très peu de teinte, essayez le Ease Drop, parce que je trouve qu'ils ont un peu la même texture. Il y a seulement le fini qui change. Le Ease Drop est un peu plus mat, mais ça a mat, on va dire soft, quoi. Parce que franchement, il y a plus mat que ça. Et je l'ai testé, moi, le Ease Drop, parce que j'étais très curieuse. Alors, moi, ce qui m'avait rebuté un peu dans le Ease Drop, et j'ai un bouton qui s'est formé, c'est génial, c'est le côté mat. Et puis c'est le côté très liquide, parce que c'est un fond de teint qui est très liquide. Et ça, c'est vrai que moi, je me disais, oh non, fond de teint liquide, merci. Mais au final, je trouve le rendu pas moche. Là, par contre, je vois que j'ai les traces là des gouttes, mais c'est totalement normal. Ça m'avait laissé des marques et je vois que je commence à avoir la ride ici. Ride d'expression, alors que je souris quasiment jamais. Ensuite, pour le concealer, pareil, ça sera le NARS en teinte Vanilla. C'est le Radiant Creamy Concealer. J'en mets là où j'avais quelques manques, quelques fonds de teint. Avec la joie du voisin qui scie du métal. Alors, je mets beaucoup d'anti-cerne, c'est totalement normal. Enfin, pour moi, c'est normal d'en mettre beaucoup. Mais alors, je sais que la tendance est de beaucoup moins en mettre. Mais je me dis que je suis has-been et fière de l'être. Je vais prendre mon éponge, comme d'habitude, la technique que j'avais prise de chez, comment elle s'appelle, Jackie Hill, et je vais mettre un petit peu de brume. Alors elle, c'était du Fix Mix de chez MAC. Moi, c'est vraiment pas un spray qui m'intéresse parce que je trouve qu'on le voyait trop. À une époque, on le voyait beaucoup. Et moi, dès qu'on voit un produit trop, ça me fait pas envie. Après, ça dépend. Ça dépend vraiment ce que je cherche. Mais là, c'est vrai que c'était pas un produit qui m'intéressait outre mesure. Alors moi, je mets souvent, on va dire, de l'anti-cerne au niveau du zèle du nez. Parce que j'ai très souvent des manquements. Alors je suis désolée si j'ai une tête bizarre, mais c'est parce que j'ai calé mon miroir un peu à la One Again Beast to Fly comme on dit. Alors pourquoi je mets pas de spray fixateur à la place? Parce qu'en fait, comme j'ai le contour des yeux qui est sec, en fait, je trouve que le spray fixateur, ça pourrait limite assécher mon contour d'œil. Alors qu'une brume comme la Rare Beauty ou la Kiehl's, bah c'était parfait en fait. Mais la Kiehl's, moi je préférais la mettre en toute fin de make-up ou après mes soins. Faudrait que je la rachète d'ailleurs pour cet été parce que ça m'a grave sauvé la vie. Je vais de suite poudrer. Donc moi c'est toujours pareil, c'est le fond de teint poudre de chez Urban Decay. Alors je sais, il se fait plus, Urban Decay n'est plus vendu en France. C'est un petit peu le seum par rapport à ça. Mais de toute façon il est bien entamé, donc à mon avis ce sera dans la prochaine vidéo produit fini. Pas dans celle qui vient, mais dans celle d'après je pense. Mais après c'est, moi je m'en sers comme poudre parce que on peut poudrer, hein. On peut totalement poudrer au fond de teint poudre, le fond de teint et tout ça, c'est pas un problème. Le tout en fait c'est c'est comme d'habitude, c'est toujours de bien doser. Parce qu'un fond de teint poudre, c'est quand même beaucoup plus épais qu'une poudre libre ou qu'une poudre compacte. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus épais. Après, ça dépend des poudres, c'est toujours pareil. Et moi, je trouve que sur moi, ça fait toujours beaucoup plus épais. Mais vous savez, moi, je suis une amoureuse inconditionnelle des fonds de teint poudre. C'est vraiment... c'est des produits que j'aime énormément. C'est des produits que j'aime beaucoup. Ensuite, pour le blush. Je mets pas de bronzer parce que je suis clairement pas dans mon goût de bronzer. Comme d'habitude, c'est les Rare Beauty. Vous savez, ceux qui font faire des cauchemars à certains créateurs de contenu. Moi, j'avoue que c'est pas le produit qui me fait faire le plus de cauchemars, honnêtement. Franchement, c'est vraiment pas du tout ce genre de produit. Moi, c'est plus tout ce qui est fard pour les yeux foncé que ça. Ça, franchement, moi, franchement, les produits Rare Beauty, du moins ceux-là,
honnêtement, celui-là, je vais peut-être le mettre de côté quelque temps parce que je n'utiliserai que celui-là en fait. Et honnêtement, j'ai envie de tourner un petit peu, mais je n'utiliserai que celui-là. En plus, là, je viens de poudrer, donc normalement, il n'est pas censé adhérer, mais il adhère quand même. Donc ça montre que c'est des produits qui sont totalement modulables et qu'on peut faire adhérer à tout en fait. Mais c'est des produits que je recommande. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez la main, à partir du moment où vous savez vous en dépêtrer, c'est tout bête, hein. À bien le dégrader dans la peau, à bien le doser. En fait, il se travaille tout seul presque. Alors oui, il y a des jours où on a des jours avec et des jours sans, comme avec tous les produits. Mais moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. En plus, moi, vous avez bien vu, c'est la teinte Faith, donc c'est la teinte vraiment la plus foncée, presque une teinte peau noire, si je peux dire ça comme ça. Mais moi, je trouve que les teintes comme ça foncées, c'est ce qui me va le mieux. J'ai une peau qui est blanche comme un cachet d'aspirine de base. Alors on pourrait me dire, ouais mais meuf, en fait tu devrais te mettre plutôt des choses beaucoup plus rosées, beaucoup plus orangées. Sauf que j'en ai fait un peu une overdose de ces trucs-là. Alors pas le orangé, mais le rosé, ça n'a jamais été quelque chose qui m'allait bien. Je trouvais que ça faisait très arlequin sur moi. Pas du tout dans mon délire. Et je trouve qu'en vrai, ces teintes-là me font beaucoup mieux. C'est des teintes un peu violettes, un peu rouges, mais c'est des teintes que j'aime beaucoup plus. De toute façon, en make-up, il vaut mieux mettre des trucs qui nous plaisent et qu'on aime plutôt que de mettre, on va dire, des produits qui peuvent être adaptés pour nous et qui nous plaisent pas forcément. Donc là, c'est bon pour le blush. On va passer à l'highlighter rapidement. Donc c'est toujours de chez Rare Beauty, c'est le Mesmerade que j'aime beaucoup aussi. Par contre, les contenants, je trouve que c'est quand même beaucoup. 15 ml pour parce qu'il fait 15 ml, l'autre en faisait 7. C'est 7,5, c'est quand même beaucoup, je trouve. Mais après, il y a des gens qui adorent l'highlighter, hein, qui s'embadijonnent quasiment je ne sais combien de fois par jour. Moi, une fois, ça me suffit. Mais c'est une jolie teinte, c'est une teinte un peu rosée, avec des paillettes un peu multicolores qui sont trop trop belles. Et c'est des teintes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup toutes les teintes un peu originales comme ça, violette, rose. Le vert, non, parce que le vert, c'est pas ce qui me va le mieux. Pourtant, c'est complémentaire du rouge qui pourrait aller avec mes cheveux, mais je sais pas, je suis pas trop fan en fait du vert à ce niveau-là. J'aime le vert, mais pas pour ces trucs. On peut pas tout aimer non plus. Hein. Voilà, d'habitude j'aurais fait des taches de rousseur, mais flemme d'aller chercher à la fois une serviette et les sprays. Je vais poudrer directement avec mon fond de teint poudre comme d'habitude. Donc là, moi, je poudre carrément au pinceau parce que voilà, mais sachez que vous pouvez poudrer avec votre truc habituel, quoi. Hein. Moi, je poudre énormément, hein. Je poudre beaucoup, 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 ce qui fait que le pan se dégrade très vite. Pour les sourcils, moi, je m'enlève toujours un peu l'excès de poudre que je peux avoir dedans. De toute façon, j'ai pas trop le choix vu le produit que je vais utiliser. Le produit que je vais utiliser, c'est un produit que vous connaissez déjà parce que je vous ai un peu rabattu les oreilles avec. C'est le produit à sourcils de chez Rare Beauty, sauf que je n'ai plus la partie feutre, enfin la partie crayon. Comme vous voyez, c'est vraiment, vraiment utilisé à l'extrême. Donc il n'y a plus rien. Donc j'ai utilisé la partie gel. Et la partie gel, vous savez bien que c'est pas la partie que j'aime le plus dans ce produit. Mais bon, il fait le job, il fait le taf. Après, c'est pas la partie que je trouve la plus facile à utiliser de ce produit. Surtout si vous avez les petits cheveux qui s'en mêlent ou ce genre de trucs. Alors comme je vous l'ai toujours dit, il faut vraiment bien essorer le pinceau parce que beaucoup de matières viennent avec et c'est pas pratique, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Hop, déjà j'en ai fait un. Donc je veux le finir parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Enfin, le produit Rare Beauty, c'est le produit que j'aime beaucoup au niveau sourcils. Après c'est des favoris, comme je vous l'ai toujours dit, c'est des favoris de produits que j'aime beaucoup, que j'aime bien vous partager. Enfin, il y en a que c'est vraiment des produits que vous m'avez déjà utilisés je ne sais combien de fois, que vous savez que c'est mes produits préférés. Mais c'est vrai qu'il y a des produits que j'ai mis un peu de côté parce que sinon je les utilise trop au détriment de d'autres. Et c'est des produits que j'aime bien, hein. C'est des produits que j'aime. Mais bon, j'aime bien tourner un petit peu aussi. J'aime bien faire un turnover aussi. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Ensuite, le seul produit poudreux que je vais utiliser, ça va être ma palette Turn on the Light de chez Too Faced, alors qui est comme ceci. Donc en teinte light, ça me paraît un peu logique vu que je suis claire comme un cachet d'aspirine pour éliminer le cours de l'œil. Et là, si je regarde mon contour d'œil avec le baume et tout le reste, ça n'a absolument pas filé. Alors après, oui, j'ai poudré, ça va de soi, mais ça n'a absolument pas filé.
À part peut-être de ce côté où j'en ai peut-être mis un peu trop. Mais c'est pareil, c'est le produit RM Beauty. C'est vraiment des produits qu'il faut, comment dire, où il faut apprendre à se faire la main. Faut pas de suite te dire j'aime pas le produit, j'aime pas le produit. Attendez de bien vous faire un avis au bout de quelques temps d'utilisation. Si vous voyez que le produit ne vous va pas, c'est qu'il vous va pas. Bon là, il a un petit peu filé l'anti-cerne, mais ça va, c'est pas une catastrophe non plus. On peut s'attendre à pire, mais c'est pas un produit qui est évident à manier les premiers temps. Quand on sait pas, eh ben, on apprend, c'est comme tout, on apprend. Voilà, je vais me repasser un petit coup de brume. Celle-là, franchement, enfin, c'est la deuxième fois que je le rachète et honnêtement, que je rachète la brume et honnêtement, j'adore cette brume. Pour le make-up des yeux, alors je vais partir sur un make-up un peu inspiré des 20 ans de Meteora de l'album, enfin c'est l'album Linkin Park, donc Meteora. Je vous mettrai une photo là, juste là, des couleurs que je vais employer, du moins de certaines des couleurs parce qu'il y en a beaucoup, mais du moins je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près approchant. Voilà, là je mets un peu de beige sur mon arcade sourcilière comme d'habitude. Je sens que je vais avoir pas mal de pinceaux à laver, j'adore ça, laver des pinceaux. C'est une blague, j'aime pas laver les pinceaux. Donc je vais utiliser la Galaxy Chic de chez BH Cosmetics. Alors oui, je vous ai bassiné tout le mois avec ça parce que c'était la palette que j'ai utilisée le plus ce mois-ci, mais c'est une palette que j'ai redécouverte. Alors je l'avais mise de côté parce qu'il y a 3 fards cassés, mais je me répète, mais je le dis pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais je trouve l'harmonie de cette palette vraiment très très jolie. Là je vous montre avec le miroir comme ça parce que je peux pas la pencher. C'est une palette que je trouve très belle et surtout en fait c'était une palette que j'avais achetée de seconde main. Oui, parce que oui, je l'avais achetée de seconde main cette palette et c'est une palette que j'aime beaucoup, que j'adore. C'est vraiment une palette que j'aime énormément. Franchement, si je n'avais eu que cette palette là, j'aurais été la fille la plus heureuse du monde. Bon, j'en ai bien d'autres, mais c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup beaucoup. Il y a des fards quand même qui sont bien affaissés parce que c'est des fards un peu en relief. Il y a des fards qui se sont bien affaissés parce que je les ai utilisés très souvent quand je l'ai eu. Donc voilà, donc on va partir sur un make-up plutôt bleu avec des sous-tons verts un peu menthe, mais on verra, peut-être qu'il faudra que je mélange 3 verts différents pour avoir le vert que je veux. Mais voilà, c'est une palette que j'aime énormément. Donc pour commencer, je vais prendre la teinte Neptune, qui est juste ici, qui est le bleu foncé de la palette. Donc comme j'ai mon miroir qui est un petit peu chiant, je vais pas trop la pencher. Donc je vais prendre la teinte Neptune, c'est le bleu foncé. Et je vais commencer à faire ma petite forme. Peut-être faire une forme un peu de banane pour changer. Alors il est un peu plus grand ce pinceau que ce que je pensais. On va faire un make-up assez simple. Je voulais faire un halo ice, mais bon, flemme un petit peu d'en faire un. Donc là je vais rester vraiment juste... Là je place, je fais que du placement. Je regarde pas trop la caméra parce que j'essaie de pas trop pencher ma palette. Et surtout que je n'ai pas de miroir là sous le nez. Donc c'est encore plus compliqué pour moi. En plus j'ai poudré l'œil. J'ai poudré un peu par habitude aussi. Ce que je fais c'est que j'effleure, je tapote presque la paupière de sorte à ce que ça soit un peu équilibré. Fard Neptune s'est cassé. Je me demande même comment il a fait pour se casser alors qu'elle est quasiment jamais penchée. Et comme d'habitude, problème de symétrie. Après les problèmes de symétrie en général je les règle quand j'estompe. Là je vais estomper, voilà, voilà ce que ça donne. Maintenant je vais estomper sans rajouter de matière, je vais estomper un petit peu parce que ça fait un peu fort je trouve. Et on va dégrader le coin. Et je regarde mon miroir qui est juste là. Alors normalement je voudrais regarder beaucoup plus près, mais là c'est vrai que j'ai une crampinette au niveau et surtout qu'en plus j'ai sensibilité à cette main là depuis quelques jours. Je sais pas pourquoi. Alors je rajoute pas de matière sur mon pinceau. J'aurais pu utiliser une base, c'est vrai. J'aurais pu utiliser totalement une base. Mais ma base bleue est morte. Et honnêtement, les bases bleues, j'en ai pas tant que ça. Si vous êtes fan de Linkin Park, dans les commentaires, dites-moi quelle est votre chanson préférée. Ou votre album préféré de Linkin Park. Ça m'intéresse honnêtement. Moi je les ai redécouverts il y a pas très longtemps en fait. Parce que j'étais pas fan de Linkin Park quand j'étais plus jeune. J'étais vraiment variété plus qu'autre chose. C'est bien plus tard que je suis devenue un peu rock'n'roll. C'est vraiment bien plus tard que je suis devenue rock. Là j'ai des taches. Ça veut dire que le fard se dégrade très mal. Alors, je sais pas si c'est mon œil, si c'est la base, si c'est autre chose. J'en sais rien. Et là je suis obligée de faire une prolongation que j'avais pas prévue. Là c'est vrai que j'ai des trous et des taches. Alors d'ordinaire ce fard n'en fait pas. Mais je pense que ça doit être la poudre en dessous qui n'est pas coopérative du tout. C'est un peu pénible parce que là je les vois, les taches et les trous, et ça m'embête prodigieusement. Je suis obligée de gratter dans le pan parce que l'intensité vient pas et c'est pénible. Donc voilà ce que ça donne à petit peu près. Alors honnêtement, je sais pas, je dois pas avoir l'œil gauche on va dire coopératif ces derniers temps parce que tous les problèmes que j'ai en ce moment pour me maquiller, ça vient de l'œil gauche et je sais pas.
Donc je vais m'arrêter là, je reprendrai au pire s'il faut un peu plus. J'ai un pinceau un peu plus fluffy, je vais quand même bien atténuer. Alors c'est clairement pas le genre de pinceau que j'utilise pour ça, mais là j'ai plus de pinceau estompeur propre, donc je fais un petit peu avec ce que j'ai. Là je suis descendue même un peu bas, mais c'est pas grave, on fera avec. Pour éviter tout ce qui est barre et compagnie. Et là, on a l'impression que j'ai une barre, mais en fait, en vrai, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment la luminosité, en fait, qui fait ça, parce que je relie les deux, et c'est la luminosité qui me fait ça, en fait. Et comme le soleil, là, aujourd'hui, il est bien, mais que l'atelier n'est pas du tout éclairé correctement, comme bien souvent d'ailleurs, ça donne un reflet un peu chelou. Parce que là, je vais nettoyer ma paupière, donc je vais utiliser un Liquid Shadow Matte de chez Primark, mais c'est des dupes, en fait, des Huda Beauty. Donc là, j'en ai appliqué grossièrement sur ma paupière. Je n'attends pas du tout que ça sèche parce que si vous attendez que ça sèche, c'est une catastrophe. Et je vais de suite le dégrader sur la paupière. Alors j'aurais pu en mettre plus, hein, clairement. J'avais peur que ça fasse trop... Je préfère en mettre peu au début et en rajouter plutôt que d'en mettre trop d'entrée et qu'après ça soit compliqué à dégrader. Et pour moi, ça, c'est une vraie hantise. Parce que c'est vraiment pas des matières qu'il faut faire sécher. Parce que moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec cette palette. J'utilise beaucoup de fard un peu... de fard liquide, en fait, pour faire des bases. Parce que je trouve que c'est ce qui fait ressortir encore plus, en fait, les fards de cette palette. Et surtout, je trouve que ça les fait mieux adhérer. Donc là, je vais beaucoup atténuer pour éviter tous les surplus de matière ou ce genre de choses. Un peu comme on pourrait faire avec une base P. Louise ou avec un fard totalement basique. Mais pour le coup, là, je préfère faire œil par œil plutôt que de le faire tout en même temps. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau comme ça. Alors oui, petit pinceau comme ça. Et je vais prendre la teinte Comet, qui est juste ici, que je vais mélanger avec la teinte Uranus. Je pense que le mélange pourrait être pas mal entre les deux. Et je vais les mettre carrément là où j'ai mis ma base. Donc je fais un mélange des deux teintes. Et je mets là où j'avais ma base. Alors là, vous voyez comme un espèce de halo transparent, mais en réalité, c'est vraiment vert pour le coup. C'est vraiment très très vert. C'est limite vert menthe. Alors maintenant, après le voisin qui fait du bricot, on a droit aux gens qui hurlent. Où va le monde? Je vous le demande. Donc voilà ce que ça donne avec un œil fait. Donc là, vous voyez un espèce de reflet blanc, c'est totalement normal. La luminosité n'aide pas. Mais sachez que c'est vraiment, en fait, j'ai fait un mélange de deux verts pour que ça fasse un peu une espèce de vert très, très dilué, en fait. Donc je reprends ma base liquide. J'aurais pu nettoyer avec du coton-tige, c'est vrai. Mais j'aime pas me rajouter des étapes supplémentaires. Et surtout, en fait, je savais que j'allais utiliser ça parce que je voulais que les fards en fait ressortent et adhèrent mieux et surtout qu'on les distingue du bleu. Bon, honnêtement, si vous avez l'occasion, alors si vous trouvez les Huda Beauty et que vous êtes fan de Huda Beauty, pourquoi pas. Après, si vous allez chez Primark et que vous arrivez à retrouver un équivalent, foncez parce que moi je les trouve super bien. Et c'est vrai que je les avais un peu mis de côté, ce qui est dommage parce que je pensais pas les utiliser. Puis c'est vrai qu'en refaisant des make-up avec des bases un peu liquides comme ça, je me suis dit pourquoi pas les inclure dans les favoris parce que honnêtement c'est des très très bons produits et surtout en fait même si on n'a pas envie d'investir dans des bases P. Louise ou autre, ça peut être en fait une bonne astuce pour ceux qui aimeraient faire des make-up simples et je m'entends quand je dis ça, mais des make-up sans trop, on va dire, avoir 50 produits, juste avoir une base liquide et une base crème et c'est bon en fait. Pas besoin d'en mettre plus. Moi je sais que je me vois pas acheter les bases Louise, sachant que j'aurais pas une grande utilité de ces trucs. Alors après, pour les make-up artistes, je l'entends, mais moi c'est vrai que les bases P. Louise, c'est pas du tout, on va dire, des trucs qui m'intéressent et c'est pas des produits dans lesquels j'ai envie d'investir parce que je sais derrière que je les utiliserai pas ou que je les utiliserai peu en fait. Hop, je reprends juste du fard Neptune parce que là je suis allée trop loin. Et quand on n'utilise pas un produit, en fait c'est dommage d'investir dedans si c'est pour le laisser périr. Enfin moi je vois ça comme ça, après chacun aura son avis. Mais moi, c'est vrai que j'aime pas laisser périr des produits. Alors, j'utilisais beaucoup le fard Comet. Je faisais ce genre de make-up. Je l'utilisais beaucoup. Et le fard Météor à côté. Juste, en fait, pour faire un espèce de look un peu années 80. Ah, et fut un temps, j'aimais beaucoup, en fait, la couleur menthe. J'aime toujours ça en make-up. Je trouve que ça change un peu, en fait, des make-up qu'on voit d'habitude. Mais c'est vrai que la tendance est un tout petit peu essoufflée, maintenant. Maintenant, c'est le lilas, c'est le rose, c'est le lavande. Qui sont de très belles couleurs, hein. On va pas tortiller 10 ans, hein. C'est de très très jolies couleurs, mais c'est vrai que le mint, ça changeait un petit peu. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Ce que je vais faire, c'est que on en a terminé avec la palette, qui est la pauvre en fait, enfin elle a souffert. La pauvre palette, elle a vraiment souffert pour le coup.
Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit trait de liner. Je n'arrive pas à retrouver le Benefit, mais j'aime bien beaucoup le Rare Beauty, celui-là. Par contre, je vais répéter un truc que je vous avais déjà dit par rapport à ce liner, c'est qu'il faut toujours qu'il ait la tête comme ça. Il faut toujours le laisser comme ça et pas le coucher. Sinon, en fait, il vous coule dans... Il coule. Il aurait tendance à couler. Et si vous voulez pas qu'il coule, c'est mieux que vous le gardiez un peu tête en haut. Si vous voulez pas qu'il coule ou qu'il vous dégouline dans la trousse, c'est mieux que vous lui laissez la tête en haut. Moi, je sais que je le laisse comme ça parce que j'ai toujours de ça, en fait. Il est quand même dur à ouvrir. Donc, il est un peu... C'est une pointe feutre comme ceci, là. Moi, j'appelle ça les pointes un peu calligraphie parce que c'est des pointes en fait en poil, un peu comme des pinceaux de calligraphie. Et on va juste faire un liner. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi c'est vrai que ça a toujours tendance un peu à faire des vaguelettes parce que j'ai les paupières qui plissent beaucoup. Et c'est des paupières, enfin j'ai des paupières qui de vieilles quoi. Quand je dis de vieilles, je rigole. Hein. Qu'on soit bien d'accord, je rigole. Toujours pareil, il y en aura toujours un plus haut que l'autre. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce côté-là est un peu tout petit peu plus épais que ce côté-là, mais parce que je me suis un peu loupée. Et surtout je n'ai pas d'appui en fait sur ma table parce qu'elle a tendance un peu à clinquer. Et honnêtement, non. Je pourrais faire une bascule, mais je n'ai pas retrouvé de Benefit pour ça, donc tant pis. Je vais attendre de le retrouver avant, parce que j'aime bien en fait le Benefit parce qu'il a une toute petite pointe. Ensuite, pour le crayon, donc je vais repasser rapidement sur le crayon. Je vais réutiliser le crayon de Sephora. Alors c'est pas forcément un favori, mais c'est juste que bon, comme il est petit et que j'ai envie de terminer un peu comme certains produits de cette vidéo, ben je le réutilise. Voilà ce que ça donne avec les yeux, avec le liner et compagnie. Ensuite, pour le mascara, donc ce sera toujours mon sempiternel Estée Lauder que je déteste. Parce que je déteste ce mascara. Je déteste ce mascara parce que, en fait, déjà, Picoplastique, je déteste. C'est pas un flop, ce mascara. C'est juste que moi, il est pas adapté à mes yeux, clairement. Il est clairement pas adapté à mes yeux. Je vais peut-être me recourber les cils un petit peu avant. Mais c'est vrai que c'est pas du tout un mascara que j'apprécie. C'est pas un mascara qui me vend du rêve, en fait. Je suis très très chiante en mascara. Moi, j'aime vraiment les grosses brosses. Et c'est vrai qu'il me vend pas du rêve celui-là. Je me méfie parce que j'ai un œil qui me fait mal. Alors je sais pas si c'est le démaquillage ou quoi qui m'a un peu bousillé les yeux. Alors, le problème de ce mascara, c'est que si on fait pas attention, on s'en met sur les cils du haut. Enfin, on s'en met sur la paupière et honnêtement c'est très désagréable. Hop, avec une couche, voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est un mascara pour les personnes en fait. Désolée si je sors du cadre de temps en temps. Mais c'est un mascara qui est fait pour les personnes qui aiment vraiment les brosses Picoplastique. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi je l'ai eu dans un kit. C'est pour ça que je le jette pas parce qu'en fait je n'aime pas jeter les produits quand je les aime pas à de très rares exceptions près. Mais pour le coup c'est vrai que c'est pas un mascara qui me convient. Et les mascaras c'est comme les fonds de teint. C'est très personnel. Il y a des gens qui vont aimer les grosses brosses. Il y a des gens qui vont pas les aimer. Il y a des gens qui vont aimer les Picoplastique, donc ils vont pas les aimer. C'est très très personnel un mascara, c'est super personnel. En fait, on peut pas, on va dire, savoir d'avance quel mascara va plaire à une autre. Moi, je sais que quand je donnais à des copines des mascaras, c'était souvent des miniatures ou des échantillons. Et souvent, je donnais un peu de tous les types de brosses parce que, soit on peut aimer des brosses, on va dire, en poil, et puis aimer un mascara en Picoplastique, ce qui a été mon cas avec le Ray Magnet, soit on peut ne pas du tout aimer ça, Ray Magnet et puis aussi le bas de galle, parce que le bas de galle aussi je l'aime beaucoup. Soit on peut ne pas du tout aimer ça et puis c'est dommage quoi. Mais c'est vrai que c'est très personnel un mascara. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc là c'est vrai j'ai vraiment poussé un petit peu le côté trop Amy Winehouse, mais le côté gauche j'ai toujours eu beaucoup plus de mal à le faire que le côté droit en fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est dommage parce que le vert est un peu bouffé à cause du liner un peu épais. Mais bon, c'est un jour sans. C'est vraiment un jour sans au niveau du liner. Je suis pas trop fan. J'aurais voulu que le trait soit beaucoup plus fin et que le vert ressorte plus. Mais là c'est vrai que je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux que ça. Je vais juste peut-être repasser un petit peu avec le fard comète derrière pour que ça sorte un peu plus, mais sinon je peux pas faire plus que ça. Après il y a du noir hein, sur la pochette de Meteora, il y a du noir. Hein. Mais c'est juste que bon, c'est pas vraiment ce que j'ai escompté. C'est pas vraiment ce que j'espérais en fait. C'est pour ça que moi les gros liners comme ça, je les aime bien, mais pas pour ce genre de truc en fait. Je les aime bien, mais pas pour ça. Pour la bouche, on va rester sur... je vais rester sur un gloss. Donc, je vais rester sur le gloss clinique que j'ai hâte de terminer. Parce que quand on achète des produits ou quand on les reçoit, ou quand on nous en fait cadeau, il faut quand même les utiliser. Moi, en tout cas, je les utilise. Et voilà le résultat que ça donne avec la bouche. Je vais juste remettre un petit coup de spray.
Décidément, il faudra vraiment que je fasse ce make-up Avatar. On va rigoler le jour où on va le faire. Parce que j'ai prévu un make-up Avatar, mais pas maintenant, quoi. Mais j'en ai prévu un. Parce que moi j'aime les chansons, on va dire, qui sont plus dans le coup on va dire, des chanteurs et chanteuses modernes, enfin un peu contemporaines, quoi. Parce que j'aime pas spécialement, en fait, les Angèle, les trucs comme ça. Désolé s'il y a des fans d'Angèle entre vous, parmi vous, mais sachez que moi c'est vraiment pas un style de musique à laquelle j'adhère beaucoup, en fait. Je trouve que ça se ressemble trop, au bout d'un moment. Enfin, moi, pour mon goût, ça se ressemble trop. C'est trop, en fait, ça me correspond pas, en fait. Mais ça, enfin, les goûts musicaux, c'est pareil, c'est comme tout, c'est pas quelque chose, on va dire, pour lesquels on peut critiquer. Moi, j'aime le rock. J'aime les personnalités un peu plus atypiques, en fait, qu'Angèle ou des chanteuses, on va dire, un peu, ou françaises. C'est pas du tout, on va dire, mon délire. Enfin, la chanson française, là, à l'heure actuelle, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis vraiment, on va dire, pas du tout dans le trip chanson française. Les Stromae et compagnie, j'en ai beaucoup trop bouffé à une époque. Maintenant, c'est vraiment pas des artistes qui sont, on va dire, dans mon top. C'est vraiment pas du tout le cas. Et moi, enfin, comme je vous dis, les goûts musicaux, c'est chacun son truc. Moi, je suis plus conquise quand je vois des nouvelles chansons de Chaka Ponk ou de Linkin Park que de Angèle ou du reste. Après, chacun aime ce qu'il aime, hein. Honnêtement, je suis pas là pour vous dire c'est nul, je suis là pour vous dire que j'aime pas ça. Chacun ses goûts, et c'est comme ça, et on doit le respecter. Donc voilà pour ce petit look un peu inspiration Météora. Alors, j'aurais préféré en fait les yeux avoir un liner beaucoup moins fort, mais c'est un jour sans malheureusement avec le liner. Il y a des jours avec et des jours sans, là c'est un jour sans. Et c'est vrai que bon, j'aurais préféré que le liner soit un tout petit peu moins présent, mais c'est pas trop grave, à la rigueur, tant pis. Je ferai avec. Le look est pas moche en soi, j'aime bien, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que ça soit un peu moins fort. J'espère que au niveau des favoris, comme je vous l'ai dit, moi mon favori, on va dire du moment, si je devais un peu récapituler, ce serait vraiment, on va dire, ce petit produit-là de chez RM Beauty que j'aime beaucoup. Après, tous les produits que je vous ai présentés, c'est des produits que j'adore parce qu'il y aura quasiment aucun produit que j'aime pas, ou très peu. Il y a jamais vraiment de produit que j'aime pas. Ce sera peut-être plus en soin que je vais vous dire, ça me transcende pas, ça me transcende pas. Mais j'ai pas dit que c'est un total flop parce que les flops, j'en ai connu qu'un seul et c'était un anti-cerne de chez Primark et c'était le seul, on va dire, vraiment gros flop, on va dire, de tous les temps. Mais sinon, on va dire, j'ai pas de gros flop à proprement parler, j'en ai très rarement. Et surtout, en fait, j'achète très peu de produits et quand j'achète un produit, il faut vraiment que le produit me tente vraiment derrière. J'achète pas des produits pour acheter des produits, vous le savez. Mais c'est vrai que tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, c'est vraiment des favoris, on va dire, du moment, mais aussi des favoris que j'aime beaucoup depuis un sacré bout de temps. Le fond de teint, le concealer et tout ça, vous m'avez déjà vu l'utiliser, vous savez que je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, d'un mois à l'autre, les choses peuvent changer. Or, moi, c'est très rare que ça change, ou si ça change, c'est vraiment parce que j'ai vu, on va dire, quelque chose qui me plaisait. Mais sinon, ça change très rarement. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés avant la fin de l'été. Ça serait vraiment super cool. Et d'ici là, moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.